Bonjour, je m'appelle Esther, j'habite à Genève, je suis née à Genève et je suis ravie d'être interrogée pour cette petite capsule internet parce que j'ai plusieurs choses à expliquer et que j'aimerais qu'on entende. J'ai donc été vaccinée le 10 mai 2021 à la clinique des Grangettes à Genève avec une dose de Moderna, pensant faire la deuxième dose le 10 juin. Mais j'ai eu des effets secondaires assez graves et qui ont fait que au jour d'aujourd'hui, fin août, je n'ai toujours pas fait ma deuxième dose. J'ai eu beaucoup de vertiges, j'ai eu les effets qu'on appelle normaux aussi, qui sont les suées, le mal au bras, la fatigue, mais malheureusement les vertiges ont duré 2 mois. J'ai eu aussi une perte de parole, je n'arrivais pas à trouver mes mots, j'ai eu de la confusion mentale et mon médecin ainsi que la clinique des Grangettes ont pensé à un AVC. J'ai donc dû passer une IRM, je crois que c'était début juillet, mais entre-temps, avant de passer cette IRM, j'ai eu des très violents maux de tête qui ont fait que j'ai dû aller à l'urgence de l'hôpital cantonal de Genève, où un scanner a été passé, mais rien de particulier n'a été décelé. Suite à ça, j'ai donc passé cette IRM, où là non plus rien de grave n'a été décelé, mais j'ai continué à avoir des vertiges pendant 2 mois, donc du 10 mai ou à peu près 10 juillet. J'ai eu des vertiges qui m'ont handicapée tous les jours. Je n'ai pas pu aller à mon travail, je n'ai pas pu faire mes activités habituelles ou très peu, et ça a été très handicapant. Lors de mon état de confusion mentale, à titre d'exemple, lorsque je suis sortie des HUG, où donc j'ai été en urgence à cause des maux de tête violents, je me suis dit en arrivant chez moi que j'allais me faire un thé et que je devais donc sortir une théière. Mais le mot théière ne sortait pas. Je me rappelle avoir dit je vais sortir une cafetière. Ah non, c'est pas ça. Je vais sortir une soucoupe. Ah non, c'est pas ça. Et je suis restée bien 5 minutes à essayer de trouver le mot théière qui ne venait pas. Et ceci n'est qu'un exemple, j'en ai eu plusieurs où je ne trouvais plus le nom des personnes qui m'entourent, je ne trouvais plus le nom d'autres choses que je devais faire tous les jours et ça a été très très handicapant. Ça a duré à peu près une semaine ou une semaine et demie. Au jour d'aujourd'hui, 27 août 2021, je n'ai toujours pas osé faire la deuxième dose donc, de vaccin Moderna. J'ai en effet très peur d'avoir des effets à nouveau graves, étant donné qu'il y a eu une suspicion d'AVC après la première dose. J'essaye par tous les moyens d'obtenir le pass sanitaire ou une dérogation, un document qui me permettrait d'avoir les mêmes accès que les personnes vaccinées, donc les mêmes accès en ville que les personnes vaccinées, que ce soit le cinéma ou prendre un train pour aller en France ou au restaurant peut-être en France ou même à Genève, mais je n'arrive pas. Je suis rentrée dans un cercle vicieux où toutes les personnes que je contacte, que ce soit l'OFSP à Berne ou les médecins cantonaux à Genève ou mon médecin généraliste, me disent oui, en effet, ce que vous avez eu est très grave, mais nous ne pouvons pas vous donner de papier, nous ne pouvons pas vous donner de passe sanitaire. Je pense que j'ai passé une quinzaine de coups de fil, écrit plusieurs mails à différents médecins qui m'ont tous dit de ne pas faire cette deuxième dose car mes effets secondaires étaient trop graves. Mais je suis désespérée, je ne sais plus comment faire pour obtenir cette dérogation ou ce passe vaccinal. En ce qui concerne mes rendez-vous chez le médecin que j'ai effectués suite à ces effets secondaires, je me suis d'abord rendue à la clinique des Grangettes en urgence pour cause de vertige et de confusion mentale. Et le médecin qui s'est occupé de moi m'a dit que je faisais peut-être un AVC et qu'il serait bon de faire un IRM. Suite à ça, j'ai vu mon médecin généraliste qui lui aussi m'a demandé de passer cet IRM. J'ai donc passé l'IRM, mais quelques jours plus tard, ayant toujours des vertiges, j'ai appelé l'OFSP. J'étais un peu désespérée, j'ai appelé l'OFSP à Berne qui m'a demandé d'avertir la clinique des Grangettes de mes effets secondaires. Et malheureusement, la clinique des Grangettes ne m'a pas prise au sérieux. J'ai aussi appelé SOS médecin à domicile qui m'a dit que je n'avais aucun vertige en me voyant marcher dans le couloir de mon appartement,
qui m'a dit que dans la liste des effets secondaires nommés, il n'y avait absolument pas de vertige mentionné et que ces vertiges étaient certainement dans ma tête et que c'était un problème psychosomatique. Je me permets de revenir sur ce qui s'est passé à la clinique des Grangettes lorsque j'ai été annoncé que j'avais eu des effets secondaires assez importants. J'ai demandé à parler à un médecin, il n'y avait pas de médecin ce jour-là malheureusement. Et on m'a présenté une infirmière que j'ai trouvée très hautaine. Je n'avais pas l'impression qu'elle m'écoutait vraiment. Elle m'a demandé quels étaient mes effets secondaires. Je lui ai expliqué que j'avais des vertiges, une confusion mentale et d'autres effets. Elle m'a répondu que si j'avais une suspicion d'AVC, c'était certainement parce que l'AVC était en train de se préparer et que l'AVC allait sortir bientôt. Elle m'a demandé si j'avais des antécédents de santé. J'ai répondu que non. J'ai répondu qu'une prise de sang avait été faite, qu'un scanner avait été fait aux urgences de l'hôpital cantonal à Genève. Je me suis permise de répondre que j'avais eu une encéphalite. Donc à ce moment-là, elle a été surprise. Elle me dit « Ah, vous voyez, vous avez eu une encéphalite. » Mais ce que je ne lui avais pas dit, c'est que l'encéphalite datait de 35 ans en arrière. Donc j'ai trouvé cette personne vraiment très irrespectueuse. Je lui ai fait savoir. J'ai demandé si le lot avec lequel j'avais été vaccinée n'avait pas eu de problème. Au début, l'infirmière a répondu non, 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 absolument pas, nous vaccinons sans arrêt avec ces lots, nous n'avons jamais de problème. Mais lorsque la discussion est devenue très désagréable pour moi, dans le sens où je n'avais pas l'impression d'être écoutée, l'infirmière l'a senti et m'a dit finalement qu'elle allait vérifier si peut-être le lot était défectueux. À ce jour, je n'ai pas encore de réponse, mais je compte bien écrire pour avoir la suite de cet entretien. Donc, la question que je me pose, c'est si le lot avec lequel j'ai été vaccinée n'est pas défectueux, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre que des effets secondaires dus au vaccin que j'ai eu. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus d'effets secondaires, heureusement, je n'ai plus de vertige. Par contre, le souci que j'ai est de savoir comment je vais continuer à aller travailler, puisque je travaille dans le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, il faut, à partir du 23 août 2021, soit présenter un code de vaccination, soit se faire tester toutes les semaines. Je veux bien me faire tester toutes les semaines, mais le problème que j'ai, c'est qu'à fin septembre, ou plus tard fin octobre, ces tests ne seront plus gratuits. Donc, comment fait-on pour aller travailler? Je ne suis bien évidemment pas d'accord de payer ces tests pour aller travailler. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis dans un cercle vicieux puisque aucun médecin ne peut m'aider à obtenir ce QR code ou une dérogation. Avec tout ce que j'ai passé, tous les médecins que j'ai vus et que je suis encore en train de contacter, je trouve cette situation très inquiétante. Il n'y a aucun suivi pour les gens qui ont eu les mêmes effets secondaires que moi graves. Ce que je peux entendre à la télévision, c'est vaccinons, 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 mais c'est le flou total pour les personnes qui ont reçu une dose et qui ont très peur de faire la deuxième dose. Et je suis vraiment désespérée et triste et même en colère de ne pas trouver de solution et d'entendre qu'il n'y a rien qui est fait pour les gens qui ont eu des effets secondaires tels que les miens. Il n'y a à ce jour aucun suivi, aucun médecin ne m'appelle pour savoir comment je vais, aucun médecin ne m'appelle pour savoir si j'ai réussi à obtenir le pass vaccinal ou autre document. Non, c'est le flou total, c'est le néant total. La seule chose qu'on me propose, c'est de rester dans cette situation, donc d'être bloqué ou éventuellement de faire la deuxième dose. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai très peur de faire cette deuxième dose et si je devais la faire, j'irais à reculons. Vraiment à reculons. Si je décide de faire cette deuxième dose parce que je n'ai pas le choix pour aller travailler ou pour vivre normalement et que j'ai des effets secondaires graves à nouveau, qui est responsable? Qui sera responsable de ces effets secondaires? Si je décède après cette deuxième dose d'une thrombose ou d'un AVC, qui sera responsable? Qui prendrait en charge cette situation? Je tiens à préciser que depuis l'enfance, j'ai toujours fait les vaccins obligatoires ainsi que les rappels sans jamais avoir eu d'effets secondaires, que ce soit des frissons, que ce soit mal au bras ou que ce soit une suspicion d'AVC. Je ne suis pas une personne qui est contre la vaccination.
Si le vaccin est obligatoire, je me fais vacciner. C'est comme un feu rouge. On me dit de m'arrêter au feu rouge, je m'arrête au feu rouge. On me dit que la ceinture de sécurité dans la voiture est obligatoire, je mets la ceinture de sécurité. Je n'ai pas de problème avec cette loi. Mais ce qui me gêne, c'est, encore une fois, en cas d'effets secondaires comme les miens, qui me prend en charge? C'est là mon souci depuis ce Covid et dans cette vaccination. Et c'est vraiment un souci qui doit concerner, je suis sûre, un bon nombre de personnes qui ne savent pas comment faire et qui sont dans le flou total. Lorsque j'ai appelé le médecin cantonal à Genève, je ne suis malheureusement pas tombée sur le médecin cantonal, mais sur des jeunes personnes qui sont là, qui sont engagées pour répondre pendant cette période Covid. Personnes qui sont tout à fait charmantes, qui répondent avec beaucoup de détails, mais encore une fois, qui m'ont dit dans mon cas qu'ils ne pouvaient pas m'aider en me donnant un pass vaccinal ou une dérogation. Ils m'ont dit que j'aurais dû faire une sérologie 14 jours avant ou 14 jours après la première vaccination afin de savoir si j'avais eu le Covid et dans ce cas-là, j'aurais pu obtenir ce pass vaccinal. Mais ça pose une question, comment j'aurais dû savoir que j'aurais dû faire une sérologie 14 jours avant ou 14 jours après la première vaccination? Qui aurait pu me le dire? Dans le but d'éventuellement faire la deuxième vaccination vraiment à contre-cœur, j'ai donc pris rendez-vous sur Genève Covid. J'ai reçu non pas une date de vaccination, mais 2, ce qui est faux puisque j'ai déjà fait la première le 10 mai. J'ai donc appelé Genève Covid, je suis tombée sur une dame très à l'écoute qui m'a dit qu'elle était absolument navrée d'écouter ce qui m'arrivait et qu'elle avait à faire tous les jours un nombre de cas incroyable de personnes qui avaient eu des effets secondaires graves. Je lui ai demandé dans ce cas-là ce qu'on pouvait faire pour eux et pour moi et elle m'a dit rien. Je lui ai donc répondu que nous étions dans la merde et elle a dit oui, exactement.